Après chaque discours du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, An-Nadhr s'adressait à ceux qui venaient de l'écouter et il leur racontait de longues légendes perses. Puis il terminait son intervention en demandant insidieusement à l'assemblée s'il avait réussi à surpasser Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le domaine de l'art oratoire. Ibn Abbas radiyallahu anhu a rapporté qu'An-Nadhr avait acheté des esclaves chanteuses qui, par leur charme, éloignaient de l'islam certaines personnes qui accordaient de l'attention au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Dieu dit, selon le sens du verset, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Parmi les gens, il en est qui achètent la distraction des verbiages futiles afin d'égarer les autres de la voie de Dieu. Sourate 31, verset 6. Le quatrième moyen utilisé par Quraysh était de tenter de dissuader Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demeurer fermement attaché à ses principes en l'invitant à conclure le compromis suivant. Il devrait renoncer à une partie de la nouvelle religion et les Qurayshites en feraient de même vis-à-vis de leurs pratiques pré-islamiques. Dieu dit à ce propos, « Ils auraient bien voulu que tu sois accommodant avec eux en matière de religion pour qu'ils le soient avec toi-même. » Sourate 68, verset 9. D'après Ibn Jarir et At-Tabarani, les idolâtres proposèrent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'adorer leur fausse divinité pendant une année, tandis qu'eux adoreraient Dieu l'année suivante et ainsi de suite. Selon une autre version rapportée par Abd, fils de Humayd, ils dirent « Si tu acceptes nos idoles, nous adorerons ton Dieu. » Ibn Ishaq a rapporté qu'un groupe de polythéistes influents, composé d'Al-Aswad, fils d'Al-Muttalib, fils d'Assad, fils de Abd al-Uzza, d'Al-Walid, fils d'Al-Mughira, d'Umayya, fils de Khalaf, et d'Al-As, fils de Wa'il as-Sahmi, vint à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il effectuait des tours rituels autour de la Kaaba. Il lui signifia que les Qurayshites étaient disposés à adorer ce qu'il adorait s'ils faisaient de même envers leur divinité. Il ajouta ceci, « Si le Seigneur que tu adores est meilleur que nos idoles, alors cela nous sera profitable. Mais si nos dieux s'avèrent être meilleurs que le tien, alors tu en tireras des bénéfices. » C'est à leur sujet que Dieu révéla la sourate 109. Selon le sens du verset, dis, « Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et je ne suis pas disposé à adorer ce que vous avez adoré, et vous n'êtes pas disposé à adorer ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. » Cette sourate mit fin à leur négation ridicule.